Depuis plusieurs semaines déjà, on voit une explosion des métaux précieux, que ce soit le gold et l'argent qui font des all-time high après all-time high. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit qu'il y a toujours un transfert de liquidité entre les marchés qui ont explosé et les marchés qui n'ont pas encore explosé. Et aussi, Bitcoin, c'est l'or numérique. Donc, je me suis dit, OK, pourquoi pas analyser les métaux précieux qui ont déjà explosé versus le marché de la crypto qui est en ce moment un petit peu à la baisse pour voir concrètement dans le futur comment la crypto pourrait évoluer face aux métaux précieux qui ont déjà explosé, eux, depuis déjà plusieurs semaines. Donc, la première charte qu'on va venir regarder, ça va être Bitcoin versus le gold. La deuxième charte qu'on va venir regarder, c'est le silver versus Bitcoin. Et la dernière va être le gold versus Ethereum. Donc, on embarque dans le vif du sujet à l'instant. Embarquons dans la première charte qui est le Bitcoin versus le gold. Donc, pour bien comprendre cette charte-là, concrètement, comment elle fonctionne, c'est la force de Bitcoin versus le gold. Donc, en gros, c'est comment le Bitcoin monte proportionnellement au gold. Donc, plus que cette charte-là monte, mais plus que Bitcoin est fort versus le gold. Et plus qu'elle baisse, comme on peut voir dans les dernières semaines, mais plus que le gold monte proportionnellement au Bitcoin. Comme on peut voir, cette charte-là est en weekly. Donc, c'est le dernier niveau psychologique avant l'autre zone psychologique des 10 000 $. Donc, est-ce que ça va continuer à monter? Est-ce que ça va juste continuer à ranger? Ou est-ce que ça va descendre? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais qu'est-ce que j'anticipe qui pourrait arriver? C'est une rotation des actifs, donc une rotation de l'argent qui est dans le gold qui pourrait se diriger vers Bitcoin. On se rappelle que Bitcoin est l'or digital et un marché qui explose, mais souvent, le monde vient de prendre des profits puis viennent le rotationner vers d'autres marchés pour qu'après, ça puisse monter de façon significative. Donc, suite au fait que l'or vient d'atteindre 5 000 $, on peut voir que le graphique arrive à une zone hyper intéressante. Donc, premièrement, si on prend notre Fibonacci de cette grosse impulsion-là qui nous a amené vers le all-time high, qui nous amène à une zone d'OTE, donc une zone hyper intéressante pour rebondir ici. Et en plus de ça, si on met notre Fibonacci à la dernière grosse montée qui nous a amené au all-time high, ça nous amène aux extensions 118 et 127%, qui est aussi considéré comme une bonne zone de rebond. En plus de ça, si on regarde sur un gros time frame, on peut voir que cette même zone-là est à la troisième touche d'une énorme droite de tendance qui a été créée en 2020. Puis en plus de ça, on peut voir que cette même zone-là est un support énorme. Ce support-là est causé par le all-time high de 2017. Donc ici, on peut voir que en plus de la droite de tendance, on a le support du high de 2017. En plus, on a deux retracements de Fibonacci des dernières impulsions qui nous amènent à la même zone. Et en plus de ça, on a une correction en A, B, C. Donc souvent, lors du C, c'est à ce moment-là qu'on vient rebondir. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait être la prochaine zone intéressante de rebond? Ça serait la prochaine zone de liquidité. Donc, puisqu'on est en weekly et que chaque chandelle équivaut à une semaine, on pourrait targeter le weekly FVG qui se situe directement ici. Donc, il y a beaucoup de monde qui pense qu'on est en bear market pour le Bitcoin. Moi, je dis, attendons de voir concrètement si de tous les angles, ça nous dirigerait vers un bear market. Puis en ce moment, si on compare avec l'or, on se rend compte que le Bitcoin n'est pas si mauvais que ça, puis il n'est pas en si grande descente que ça. Mais pour ça, il va vraiment falloir qu'il rebondisse à cette zone d'intérêt-là. S'il ne vient pas à rebondir, puis il vient à briser toute cette zone-là, eh bien, le scénario va plus faire de sens, puis on va pouvoir reconsidérer à ce moment-là. Maintenant, embarquons sur la prochaine charte. Donc maintenant, on va comparer le silver versus le Bitcoin. Donc, en premier lieu, on peut voir une énorme accumulation sur plusieurs années sur les deux graphiques. Donc, on peut voir ici le silver qui a fait une énorme accumulation. Et on peut voir aussi Bitcoin qui a fait une énorme accumulation pendant plusieurs années. Et lorsqu'on regarde le silver attentivement, on peut voir un breakout du all-time high avant de venir réaccumuler au-dessus du all-time high. Et suivi de cette réaccumulation au-dessus du all-time high, on a pu voir une explosion et un breakout qui a fait littéralement tripler le prix. Maintenant, si on regarde exactement la même chose sur Bitcoin, on peut voir que, exactement comme le silver, il y a eu une énorme accumulation. Après, on a vu un breakout du all-time high et en ce moment, on vient nous aussi transiger et réaccumuler
au-dessus du all-time high. Donc, en ce moment, oui, peut-être que Bitcoin il est bas, mais selon moi, tant et aussi longtemps que le prix se trade et se négocie au-dessus des 69 à 70 000 qui est l'ancien all-time high pour Bitcoin, eh bien, on a la validation du setup. Si par contre, on vient trader pendant plus de 2 semaines en dessous du all-time high, donc en bas de 69 à 70 000, mais là, on va avoir une invalidation du setup qu'on a présentement. Donc, c'est important à prendre en compte que tout est statistique dans la vie. Est-ce que toutes les anticipations arrivent? Non, pas du tout. C'est important d'avoir des zones de validation et des zones d'invalidation. C'est pour ça que notre zone d'invalidation ici, elle ferait uniquement du sens si on vient transiger pendant X nombre de temps en bas du all-time high. Donc, qu'est-ce qui pourrait se diriger pour Bitcoin éventuellement? Bien, ça serait un breakout, puis peut-être une explosion massive vers le haut. Encore là, ça va être à voir, est-ce que ça va être dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il va falloir être patient pour voir ce qui va arriver. Donc, la dernière charte qu'on va venir regarder, ça va être le Gold versus Ethereum. Donc, le Gold, on va le mettre en monthly et Ethereum, on va le mettre en weekly. Donc, qu'est-ce qu'on a pu observer avec les deux graphiques? C'est une création d'un all-time high en 1, ici, suivi d'une correction majeure. Donc, suite à cette correction majeure-là, on a eu une réaccumulation qui a duré plusieurs mois, plusieurs années au low, comme j'ai identifié ici en 2. Donc, suite à la correction majeure au-dessus d'Ethereum, on a eu une réaccumulation qui a duré plusieurs mois aussi en 2 sur Ethereum. Et suite à cette accumulation-là au low, on a pu voir une reprise de la tendance vers le all-time high, comme on peut voir ici avec la montée. Donc, exactement après le 2, on a pu voir une tendance aussi repartir vers les all-time high avec Ethereum. Et qu'est-ce qui est arrivé pour le gold? Donc, je vais zoomer un petit peu. On a pu voir une réaccumulation très pénible et très lente aux alentours du all-time high avant d'aller chercher un dernier hunt qui est allé chercher toutes les liquidités ici en dessous avant d'aller re-breakout très solidement vers un nouveau all-time high qui était vraiment plus haut. Puis ce breakout vers le nouveau all-time high a généré un énorme rallye. Et si on regarde sur Ethereum, donc je vais zoomer encore un peu. Donc, comme avec Gold, on a eu une énorme accumulation aux alentours du all-time high, suivi d'un hunt. Donc, un hunt, c'est ici ce qu'on a pu voir, qui est allé chercher toutes les liquidités qui étaient au bas avant de revenir vers en haut. Puis, en ce moment, puisque Ethereum est allé chercher son hunt, bien, théoriquement, il serait prêt à décoller au cours des prochaines semaines ou les prochains mois. Donc, idéalement, on veut vraiment pas qu'il retourne chercher ces lots-là, donc ça l'invaliderait le setup. Mais en ce moment, aussitôt qu'il vient y avoir un break de cette résistance-là, on pourrait voir un énorme rallye, probablement vers les 7500 pour Ethereum. Donc, on peut voir encore une fois comment le setup sur le Gold et sur Ethereum se ressemble étrangement beaucoup. Donc, souvent, l'histoire ne se répète pas, mais souvent, elle se rime. Donc, ça va être à voir encore sur Ethereum pour voir si on se prépare pour un énorme rallye dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc, pour finir, pourquoi j'avais envie de vous montrer ces comparatifs-là, c'est que souvent, on a tendance à penser que un ou deux indicateurs vont nous indiquer si le marché de la crypto est dans un bear market ou non. La réalité, c'est que je pense qu'il faut prendre beaucoup plus d'aspects en compte. Il faut comparer, il faut avoir plusieurs comparatifs, plusieurs types d'analyses différents pour vraiment se faire une bonne tête pour prendre les meilleures décisions possibles. Moi, en ce moment, je suis ni chaud ni froid si on est dans un bear market, mais la réalité, c'est que certaines données vont nous indiquer si on va plus monter ou si on va plus descendre à court, moyen, long terme. Donc, c'est important de vraiment aller chercher un maximum d'informations pour pouvoir se faire des meilleures têtes. Puis, il ne faut pas oublier aussi que les rotations d'actifs, bien, ça arrive depuis des années et des années. Donc, en ce moment qu'on aille une explosion des métaux précieux, il ne faut pas se dire « Oh my God, j'ai manqué le rallye » puis acheter le top. Il faut se dire « OK, vers où que l'argent pourrait se diriger puis où que je pourrais me positionner pour vraiment m'assurer de pouvoir profiter de la prochaine grosse montée, peu importe les marchés. » Là, ça donne que c'est la crypto, mais souvent le monde a tendance à FOMO, à rentrer lorsque les marchés sont déjà extrêmement élevés. Mais on s'entend que quand gold puis l'argent viennent d'exploser complètement, ils font des nouveaux all-time high après all-time high. Est-ce qu'on veut nécessairement se positionner là-dedans? Peut-être pas, mais il ne faut pas aussi négliger en ce moment le marché de la crypto, que tout le monde
crie qu'on est en bear market, mais la réalité, c'est que face aux métaux précieux en ce moment, on n'est pas dans des zones d'inquiétude à 100%. C'est sûr que je vous ai montré quelques zones d'invalidation des setups. Si on vient à se faire invalider nos setups, c'est là qu'on vient à prendre, on vient à changer notre pensée, puis à changer aussi les décisions qu'on vient prendre. Et jusqu'à ce que ça nous prouve le contraire, on va se fier aux données pour prendre nos décisions. Donc, c'est important d'être vraiment impartial. Puis pour moi, je pense que j'ai montré dans cette vidéo-là comment être impartial. Je vous ai montré comment j'analysais. Puis on s'entend que ce que je vous ai montré, ça fait du sens. Donc, je pense que cette impartialité-là, puis de se fier à certaines données très, très, très précises, c'est ce qui va nous permettre à n'importe quel investisseur de prendre les meilleures décisions possibles. Donc, au plaisir que ça vous a aidé, si ça t'a aidé, puis si tu as trouvé ça intéressant, n'hésite pas à l'envoyer à un proche, à quelqu'un que tu penses que ça pourrait aider. Sinon, je t'invite à laisser un commentaire, à laisser un like, puis à me follow sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Oli_Saint-Pierre, S-A-I-N-T, et sur Facebook, Olivier Saint-Pierre, Renaissance Crypto Club. Donc, on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Bonne semaine à tous.